Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, le Dieu de toute éternité. Non seulement tu demeures en nous, mais nous demeurons en même temps dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, que toute la gloire, la louange, l'honneur te soit donné à toi seul au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Le Seigneur de gloire est en nous et avec nous. Nous avons intitulé l'année 2015 Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité vivante et spirituelle. Nous sommes au 10e mois. Je veux que tu t'arrêtes et tu fasses le point. Qu'est-ce que ce thème t'a rapporté dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle? Et il faut bien comprendre, la vie chrétienne est une vie impossible à vivre par un être humain. Il faut comprendre cela. La vie chrétienne n'a rien à voir avec la religion chrétienne. La vie chrétienne, elle est impossible à un être humain de manifester cette vie-là. Parce que vous me regardez, vous confondez la vie chrétienne avec la manifestation des dons de l'esprit quand quelqu'un est guéri. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est différent. Et mon frère, ma soeur, les années se sont écoulées quand Dieu a créé Adam d'abord. Bien que Adam soit sans péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé en lui sa propre vie. Parce que la chose pour laquelle Adam a été créé, c'est de régner sur la terre, de faire de telle manière que le monde de la création qui sera là, puisse voir à travers cet homme et cette femme-là le Dieu qui est au ciel. Ils étaient là sur la terre pour manifester la vie du ciel sur la terre. Je te pose la question maintenant. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il ne prie pas. Alors, regarde bien la vie chrétienne. Il ne prie pas. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de prière. Il n'y a rien. C'était de vivre la vie divine et de manifester le règne de Dieu partout. Voici la vie chrétienne. Tout ce que tu dis là, c'est fou, c'est faux. Attendez, nous sommes dans l'année Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cela veut dire qu'Adam avait besoin de gérer ce que Dieu lui a confié. Et son rôle était d'être en communication avec qui? Avec Dieu. Il était sur la terre pour faire quoi? Uniquement la volonté de qui? Oui ou non? Ok. Les chrétiens,
Tu es devenu chrétien pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui là, tu demandes ça, tu demandes ça. Où est la volonté de Dieu dans ta vie? Tu veux un poste de directeur. Tu veux un mari. Tu veux ceci ou cela. Où est la volonté de Dieu? C'est pour ça que Dieu t'a créé. Les gens, quand je vois les jeunes prédicateurs, on veut l'excellence, on veut ceci. Ce n'est pas la cravate qui fait l'excellence. L'excellence, c'est la vie divine. C'est Christ en l'espérance de la. Christ en l'espérance de la. Écoute-moi. C'est ça. Elle est impossible à vivre. La vie divine là. Écoutez. Ah, frères et sœurs. L'homme est intelligent parce que Dieu lui a donné l'intelligence. Voici, j'ai une main. Mais je ne peux pas prendre tout avec ma main parce qu'il peut y avoir des choses chaudes ou des choses des pointes qui peuvent me piquer. Alors, Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour inventer des choses. Et en inventant une autre main, l'homme l'a appelée gant. Vous voyez? Elle a 5 doigts. Le gant là a 5 doigts. Ça ressemble à ma main. Regardez. Je ressemble à Dieu, tu ressembles à Dieu par ton esprit. Écoute-moi très bien. Ce gant-là, regarde-le, la vie chrétienne pour que tu comprennes. Ce gant-là a de la valeur s'il y a ma main là-dedans. Le gant aura la force de ma. Mais si je dis à ce gant-là, je pose ce gant, il a été taillé à ma main, seulement à ma main. Et je dis au gant, prends le micro. Tu peux prendre le gant? Il a beau faire des efforts, il peut prendre le gant. Est-ce que le gant là peut vivre la vie de ma main? Pour que le gant vive la vie de ma main, il faut que ma main soit où? Pour qu'un homme puisse vivre la vie divine, il faut que Dieu soit où? Dans la personne. Dans la. Est-ce que mon gant et ma main, là, c'est pas pareil? Ce que ma main fait, le gant fait quoi? Ah, tant de frustration inutile. Tant de pleurs. Tant de prières. Seigneur, aide-moi. On peut pas. Le gant a beau me prier, aide-moi, je ne peux rien faire. Il faut que je rentre dans le. Les prières qui vous frustrent le plus, quand vous jeûnez et priez, vous demandez des choses et Dieu vous n'êtes pas conscient que Dieu est en vous. Il va faire quoi? Il n'a qu'à venir d'où vous aider. Dieu est déjà venu sur la terre, il vous a aidé, il est parti. Il y a 2000 ans, il est venu et puis il est. Et il a dit, maintenant ce que Adam n'a pas pu faire, toi tu vas le faire, car je viens vivre en. Pour faire ce que Adam a. Et toi, tu continues à dire au Dieu qui est en toi de venir. Il n'a qu'à venir pour faire quoi? Dieu avait créé Adam pour faire quoi? Pour le représenter. Mais est-ce que Dieu descendait pour faire le travail d'Adam? Dieu venait pour garder le jardin? Dieu venait exploiter le jardin? Qui devait le faire? Par la présence de qui en lui? Écoutez. Tant de frustration, tant de larmes. Vous commencez votre vie chrétienne simplement et vous la compliquez plus tard. Vous la compliquez plus tard.
Vous croyez que vous êtes devenu grand. Vous croyez que vous êtes devenu mûr. Mais quelle maturité avez-vous? Est-ce que Dieu grandit en vous? Quand Dieu vient en vous là, il vient tout petit. Quand Dieu a créé Adam, c'est toi qui l'as appris à se mettre à quatre pattes. Tu as vu Adam à quatre pattes. Tu avais Ève à quatre pattes. Quand Dieu a sorti Ève d'Adam là, c'était un bébé. Hein? C'est Adam qui a appris à Ève de marcher. Regardez, frère. Dieu a créé Adam net. Il a enlevé Ève de Adam net. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de règles, de on va faire ça, on ne va pas faire ça. Non. C'est une vie qui est en nous. Le gant là, il a beau faire quoi, il restera un gant. Ce gant sera utile chaque fois qu'il y a ma main là-dedans. Il ressemble à ma main, mais ce n'est pas ma main. Et c'est pourquoi Dieu dit, pour que vous compreniez, que vos frustrations cessent, vos pleurs cessent, vos prières non exaucées cessent. Il dit à Paul, écris-leur une lettre parce que j'ai essayé d'apprendre ça à Pierre, à Jean, ils n'ont pas compris. Mais toi, va leur dire ce que je pense et comment ils doivent vivre. Dans Colossiens 1, verset 27. 26 et 27. Colossiens 1, 26 et 27. C'est le plus grand verset de la Bible que les gens ont délaissé, ils cherchent autre chose. Pour la vie d'un homme sur la terre. Il dit le mystère caché de tout temps. Alors, regarde ce que Dieu vous dit. Dieu dit qu'il y a un mystère. Depuis le temps d'Adam là, quand Adam est tombé là, Dieu a caché ce mystère. De tout temps, dans tous les âges. Enoch n'a pas su. Noé n'a pas vu ce mystère. Le grand Abraham ne l'a pas connu. Moïse le grand n'a jamais compris ce mystère. David est venu, passé à côté. Élie et Élisée sont venus. Ésaïe sont venus. Tous sont venus. Ils sont passés à côté. Jean-Baptiste est venu. Le précurseur. L'homme qui est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que Noé. Il est passé à côté. C'est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Il s'appelle Saul de Tarse. Mais un homme total entier à Dieu. Paul était un homme entier dans le mal. Quand il est dans le mal, il fait le mal avec tout son cœur, son âme, sa force, sa pensée et tout. Quand il est avec Dieu, il est avec Dieu tout son cœur, sa force, son âme et tout. Ce sont des gens comme ça que Dieu cherche. Pas des gens qui, lorsqu'ils sont bien, ils se séparent de Dieu. Un homme dans le mal entièrement, 100%. Quand il change de royaume, il demeure encore quoi? 100%. La loyauté est la chose importante. Vous entendez? Alors, Dieu lui dit, maintenant le temps est venu pour que mon peuple comprenne ce que je vais faire. Il dit, dis-leur que le mystère caché en tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant. Pas avant, pas demain, mais now. 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 Ahora. Maintenant. Il dit mais. Si tu ne captes pas cette révélation maintenant, tu as un problème. Maintenant, révélé à qui? À ses saints. Les chrétiens, à ses saints. Ah, quel est ce mystère?
Mystère révélé à qui? Les gens faibles. Les gens qui ne peuvent rien faire. Les gens qui tombent tout le temps. Ils sont devenus chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Mais la haine est là. L'impureté est là. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère. Ils veulent vivre une vie qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils disent ils veulent aimer quelqu'un alors qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aimer. Paul dit je les ai regardés. Ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris comment mon fils vivait, ils allaient comprendre ce que, mais Pierre ne comprend pas ça. Jean même n'a pas compris. C'est toi qui vas le révéler. Le secret, le plus grand secret que j'ai caché pour révéler maintenant. Quand mon fils est venu pour vous réconcilier avec moi, c'est ça là. Il dit mais ce mystère là a une richesse. Regarde le verset 27. Que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Tout le secret est là. Les anges ont cherché à savoir quel est le secret. Ils voient Dieu avec un secret. Les archanges ont cherché à voir. Non, ce n'est pas pour vous. Les séraphins, les chérubins ont cherché. Ce n'est pas pour vous. Les Abraham ont cherché. Ce n'est pas pour vous. Il dit, mais maintenant, quand mon fils est venu, ce mystère caché là est révélé. Si tu refuses ce mystère, si tu n'as pas compris ce mystère, ta vie chrétienne sera un échec. Sera un temps de frustration. C'est pourquoi tant de chrétiens sont frustrés. Christ en moi là, ça va faire quoi? Ça me donne quoi? Allons voir dans Galates 2, verset 20. Nous sommes au 10e mois de notre année. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Galates 2, verset 20. Et regardez ce que le même Paul, c'est pas Pierre. Les Pierre, les autres là, ils ne peuvent pas accepter la révélation. Ils sont trop religieux. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes des religieux. Ouais, on va faire ça, on va prier, on va jeûner. Ils aiment ça. On va faire ça. Mais on a fait une veillée avant-hier là. La veillée là, on a veillé. Tu as eu quoi? Le matin, tu as eu quoi? Migraine. Maux de ventre. Fatigue. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? La révélation précède d'abord l'action. Sans révélation, il n'y a pas d'action. Sinon, l'action n'a aucun sens. Tu entends? Regarde. Il dit, comme Dieu m'a dit de vous dire là, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit maintenant, comme vous ne comprenez pas ça, je vais le décoder pour l'amener au niveau élémentaire que vous comprenez. Christ en vous, c'est le niveau académique. Vous ne comprenez pas. Je vais le décortiquer. Je vais l'amener au niveau élémentaire. Ça veut dire quoi? Que ce n'est plus moi. Quelque chose se passe. Christ en moi là, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vit. Ce n'est plus le gars qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur. Mais c'est pas possible. J'ai cru que Christ en vous, c'était un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une révélation. Comme vous ne l'avez jamais entendu, il dit écrit aux Galates. Les Galates sont des païens qui ne comprennent pas ces choses-là. Il dit le mystère qui est révélé aux païens. Et Galates, comme vous êtes des païens, ce mystère de Christ en vous
nous là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand quelqu'un accepte ça, cette vérité-là, quelque chose s'est passé. La vie divine est venue dans cette personne. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus cette personne qui, elle a l'apparence toujours extérieure. Sa vie extérieure ne change pas. Il a toujours une tête carrée avec deux oreilles pointues. Il est teint noir comme moi. On ne parle pas de ça. Quand on dit les choses anciennes sont passées, on ne parle pas de ta taille. On ne parle pas de ça. Le gant reste le même. Il est un gant rouge, il reste rouge. Ce qui importe, c'est ce qui entre dans ce gant. C'est ce qui entre dans ce gant. Apparemment, il est le même gant. Mais sa force, le gant ne peut pas saisir ça. Tout seul, il ne peut pas saisir ça. Ça, c'est une arme puissante dans les mains du gant. Mais si c'est posé, et le gant est posé, bien que ce soit une arme, le gant ne peut rien faire avec cette arme contre ses ennemis. Tu ne peux pas vivre contre le péché en étant un gant neuf. Tu es un gant neuf. Mais où est la vie divine? Il n'y a que Dieu seul qui peut vaincre le péché. Comment tu vas vaincre le péché? Tes jeûnes peuvent vaincre le péché où? Ta prière peut vaincre quel péché? Alors pourquoi Dieu a envoyé son fils? Pourquoi les Abraham n'ont pas pu vaincre le péché? Pourquoi les Moïse n'ont pas pu vaincre le péché? Pourquoi? Parce que ils étaient des gants sans l'intérieur du gant. Sans l'intérieur du gant. Pourquoi n'ont pas eu la victoire? Pourquoi? Regarde maintenant. Ce gant qui est un gant merveilleux, formidable, c'est ça qu'on appelle les saints de Dieu, les saints. Les saints de Dieu, c'est ça. Mais un saint de Dieu, sans Dieu, s'il n'est pas conscient de ça, il peut avoir l'arme la plus puissante, rien ne se passera. Il va prier, jeûner, mais il n'a pas de force en lui pour repousser l'ennemi, pour repousser le péché, pour que son caractère change. C'est pourquoi, vous voyez parfois, les gens sont dans la jalousie, sont dans la chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais conscients que Christ est en eux. Ils veulent tout faire pour plaire à Dieu. Et c'est pourquoi ils ont des problèmes. Ils sont frustrés. Ils veulent tout contrôler. Ils pensent que sans eux, rien ne peut se faire. Et le jour de ta mort, qui va continuer? Mon frère, ma soeur, c'est une chose importante. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Mais ça veut dire quoi? Il est venu vivre en toi pour faire quoi? Le même Paul va écrire encore. Dieu dit, il y a un autre groupe qu'on appelle les Philippiens. Tu as parlé aux Éphésiens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ils n'ont pas compris. Tu es parti décoder avec les Galates. Tu dis, ce que j'ai dit aux Éphésiens là, ça veut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le Christ qui vit en moi, il fait quoi? Il dit, écoute-moi la lettre que j'ai envoyée aux Philippiens. Parce que Paul envoyait les copies de ses lettres aux autres églises. Il dit, voilà ce que j'ai écrit aux Philippiens. Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pasteur, tu as vu, hein? On a dit de faire quoi? De travailler à notre salut. Moi, je travaille à mon salut. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne t'arrête pas là-bas. Ne t'arrête pas là-bas. Travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce qu'on a mis point?
On a mis point là-bas. On dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis. Il a mis point. Il a mis quoi? Point virgule. Ça veut dire que c'est fini. Travailler à votre... Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon. Dieu produit en quoi? Son vouloir et son faire. Son vouloir et son faire, c'est quoi? On va le voir tout à l'heure. C'est d'aimer ton prochain. C'est de pardonner aux gens. Tu ne peux pas. Il dit, mais Dieu te dit, est-ce que moi je t'ai dit de pardonner par ta force? Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner, accepter les gens tels qu'ils sont? Vous voulez que tout le monde vous ressemble. Non. Parfois vous souffrez inutilement. Vous souffrez inutilement. Vous souffrez inutilement. Car travaillez à votre salut. En faisant quoi? En vous reposant sur le Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon. En vous reposant sur qui? Je dis à ces gants-là, maintenant il faut tailler telle chose. Taille le fer. Mais le gars va me dire, je ne peux pas, bien que je ressemble à une main, je ne peux pas. Quand il dit aux gants de faire tel travail, en faisant quoi? En laissant ma propre vie dans le gant. Et c'est ma main qui va produire, qui va serrer les écrous, qui va tenir le plat chaud. C'est ma main qui le fait. Mais quand je le fais en collaboration avec qui? Le gant. Les deux, on travaille ensemble. Mais qui produit le vouloir le faire? C'est ma main, c'est pas le gant. Est-ce que Dieu peut te dire à toi de résister au péché? Par quel moyen tu vas le faire? Il faut d'abord que tu acceptes cette réalité. Toi, tu peux aimer quelqu'un. Même ton mari, tu peux l'aimer. Même ta femme, tu peux l'aimer. Il produit. Dieu est un producteur. Il est venu produire en toi quoi? Sa nature. Afin que tu deviennes participant de la nature divine. 2 Pierre 1:4. C'est Dieu qui produit ça. La vie chrétienne commence d'abord par la révélation de Dieu en moi et non pas pour faire les choses. Il a beaucoup de choses pour toi. Puisque Dieu t'a connu avant que tu ne sois sur la terre. La Bible dit cela dans le psaume 139, dans Jérémie. Il dit Jérémie, ne t'inquiète pas. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, là, moi je te connaissais. Quand ton père a enceinté ta maman, je t'avais déjà établi prophète. Avant que tu sois devant ta mère. Tu as prié pour ça? David dit, mais Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Tu me connaissais même avant que je sois une masse. Il dit, quand j'étais avec toi là-bas, tu me connaissais. Et quand Dieu a décidé, toi, Drabo, de faire de toi son enfant, le Saint-Esprit t'a arrêté. Il dit, Saint-Esprit, écoute-moi très bien. Quand le temps va venir, cette fille-là va naître dans une famille. Elle sera dans tel endroit. Elle va me rencontrer un jour. Et à partir de ce jour-là, voilà ce que j'ai dit, la destinée de cette femme-là. Et quand tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est venu en toi. Pour produire quoi? Le vouloir et le faire de qui? Papa, bon Dieu. Toi, tu laisses ça et tu dis, je vais prier pour que Dieu me donne le plan de ma vie. Toi, tu peux faire le plan de ta vie. Vous commencez avec la foi et la chair se met sur votre route. Il y a un plan. Et il a confié ce plan à qui? Au Saint-Esprit. Mais c'est pas ça qu'il a fait avec son fils, non? Il a dit à son fils, tu vas aller sur la terre. Mais qui va t'aider? Attends qui? Alors, vous n'attendez pas le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas vivre selon le Saint-Esprit. Vous allez faire comment?
Regardez la vie que tu as produite là. Une vie de scandale, une vie d'hypocrisie, une vie d'échec. Toi-même tu as honte de toi. Est-ce que Dieu peut faire la vie que tu mènes là? Dieu peut faire ça? Hein? C'est Dieu qui fait dans ta vie? Si la vie chrétienne n'est pas ce qu'elle est, donc Dieu est menteur. Je vous ai dit en ce moment-là, il vaut mieux que chacun aille faire ce qu'il veut. Ne perdons pas notre temps en venant le dimanche à l'église. Les gens vous mentent. On vous manque, vous pouvez faire ce qu'on veut, après on va prier pour vous. Personne ne peut prier pour changer un lieu pour quelqu'un. Personne. Si Jésus ne peut pas amener quelqu'un directement au ciel, il a échoué. Ce n'est pas la peine de le suivre. Il n'est pas différent des autres prophètes. Pas aucun prophète n'a dit que c'est moi le chemin pour aller au Père. C'est lui qui l'a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il y a des choses dont vous ne devez même pas hésiter. Vous ne devez même pas laisser les grands hommes de Dieu. Ils font beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde chrétien. Jésus n'était pas un acteur. Non. Il manifestait la vie de Dieu. Tu comprends, frère? Ne te laisse. Bon, toi, tu soupires, tu veux faire des grands miracles et tout. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as fini ça, regarde ta vie quotidienne. Est-ce que tu as la joie? Quand tout le monde s'en va, on dit il y a eu une grande réunion aujourd'hui. On a vu des grandes choses aujourd'hui. Quand tu rentres chez toi là, tu dors. Tu as la paix. Tu as la joie. Qu'est-ce qu'il est venu pour produire? La vie divine. La vie divine. Il n'est pas amené une religion. Il n'y a pas de religion chrétienne, ça n'existe pas. C'est les hommes qui ont inventé. C'est pourquoi je ne suis ni protestant, ni catholique, je ne suis pas orthodoxe. Je suis disciple de Christ. Je ne m'embête pas avec les religions. Les religions se combattent entre les gens. Tu entends? Regarde bien. Regarde ce que la Bible dit. Il dit qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En qui? En celui en qui Christ vit. C'est lui qui a accepté que Christ est sa vie. C'est dans cette personne-là que Dieu produit en lui. On n'a pas dit qu'il produit en notre faveur. Il dit il produit où? Où? Alors s'il n'est pas en toi, il peut produire en toi. Si tu n'as pas de manguiers dans ta cour, tu peux avoir des mangues dans ta cour, à moins que tu ailles les acheter au dehors. Dieu dit qu'il vient planter l'arbre de vie en toi. L'arbre de vie. C'est le résumé des 10 mois de Christ en nous. Là. Tu entends? Il vient produire ça en toi. Selon son bon plaisir. Son bon plaisir. Tu n'as pas besoin de dire, ah ça me plaît, ça te plaît pas. Non. Le bon plaisir de Dieu est meilleur à ton désir. Ton désir, est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Ce que tu désires là, la chose que tu veux là, tu sais ce que c'est arriver avant demain, après demain? Mais quand Dieu fait son bon plaisir, il connaît la fin avant le. Est-ce qu'il peut échouer? Mais toi, tu entreprends, tu as prié, tu as eu. Tu dis, mais je ne comprends pas, ma vie a arrêté. Est-ce que Dieu arrête la vie de quelqu'un? Pas quelque part.
Si tu es déconnecté avec Dieu, tu es devenu assez grand pour diriger ta vie. Tu es devenu assez grand pour diriger ton foyer. Tu es devenu assez grand pour diriger ton entreprise. Tu es devenu assez grand pour diriger ton ministère. C'est pourquoi Dieu s'arrête et dit, ok, bon, vas-y. La vie chrétienne n'a rien à voir avec la vie de famille. La vie de famille, quand un enfant arrive à 17 ans, on dit qu'il est majoritaire. Aucun n'est majoritaire avec Dieu. Il n'y a pas d'enfant majoritaire avec Dieu. Majoritaire, Dieu est infini. Il est éternel. On dit que tu es majoritaire par rapport à ton père, oui ou non? Par ton père à 60 ans, et par rapport à 60 ans, on pense que 18 ans ou 21 ans, c'est majoritaire. Ça fait le tiers de la vie de ton père. Mais quel âge Dieu a? Tu vas être majoritaire par rapport à qui? Hein? Dieu est venu en toi jusqu'à ce que le jour, il va te dire maintenant, rentrons à la maison. Il t'amène à la maison. Tu comprends? C'est pourquoi Jésus appelait toujours son père Père. Toujours Père. Père. Il n'a pas décidé de devenir grand maintenant. Non, non, écoute, tu vas le voir. Même quand il agissait puissamment, il parle toujours du Père. Il ne parlait pas de ministère. Il ne parlait pas de ministère. Alors, frères et sœurs, regarde, ça c'est au niveau du salut. Dieu produit. Regarde maintenant, tu dis, ah, je vais être sanctifié. Oh Seigneur, ma vie est impure, je vais être sanctifié. Un pasteur, je devais prier comment je voulais la sanctification, j'ai prié 3 jours et demi. J'ai bu de lait de coco, j'ai mélangé au lait de Sumbala Djaba. Mon ami. Ça, c'est les ingrédients des hommes. Lis 1 Thessaloniciens 5 et allons là-bas. Car ce que Dieu veut, c'est votre... Les gens ont peur de ce mot-là. Ce que Dieu veut, c'est votre... C'est ce que vous absteniez de l'impudicité. Mais pourquoi vous prenez les versets bibliques, vous les mettez à part et vous ne continuez pas pour comprendre la suite? Dieu dit, travaille à ton salut. Mais qui produit ça? Lui-même. Quand Dieu dit, il te dit, sois dans la sanctification. Qui va produire ça? C'est toi encore. Mais pourquoi vous pensez que la vie chrétienne, il y a des choses, c'est moi qui dois faire, il y a des choses que Dieu doit faire? Regarde encore. Déjà, tout ton salut, là, la sanctification est dans le salut. Ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Tu as jeûné et prié. Tu n'as pas pu t'en abstenir. Arrête. Tu as jeûné et prié pour arrêter la masturbation. Tu n'as pas pu. Arrête. Tu vas te frustrer et tu vas avoir l'incrédulité. Okay. N'arrête pas, continue. Va jeûner et prier. Te dit, la vie de la chair, c'est l'impudicité. On ne peut pas dire à la chair de ne pas commettre l'impureté. La chair ne peut pas. La chair aime ça. La plupart des chrétiens, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous continuez. Parce que vous n'avez pas compris la vie de l'esprit. Ce n'est pas votre femme qui fait que vous êtes impur. Votre femme n'a rien à voir dans ça. Quand vous courez en ville derrière les garçons et les filles comme des lapins, est-ce que votre mari est là-bas, votre femme est là-bas? Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Qu'est-ce qui t'attire? Regarde! C'est que vous abstenez de l'impudicité. Mais alors, Dieu, comment j'ai essayé, j'ai tout fait. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui fait la délivrance actuellement.
est découragé avec un autre homme de Dieu. Il a dit que non, lui il ne fait plus la délivrance, cet homme de Dieu, qu'on ne peut pas parce qu'il n'a qu'à aller ailleurs, il n'a qu'à chercher à aller ailleurs. On le délivre. On ne peut pas délivrer les gens par la méthode que vous voyez là. Vous savez, je vais le dire au pasteur, mais je vous le dis à vous déjà. À vouloir délivrer les gens, on remplit l'église de plusieurs démons. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que le pasteur veut dire par là? Vous trois venez ici. Venez. Voici 3 jeunes gens. Chacun dit pasteur, moi j'ai tel démon. Quand les gens ne veulent pas dominer leur chair, ils accusent qui? On dit Satan est accusateur des frères. Quand tu commences à accuser Satan, tu es de quel côté maintenant? Du côté de Dieu. Dieu a déjà accusé quelqu'un. Toute personne qui accuse quelqu'un est du côté de Satan. Écoutez-moi très bien. Que vous soyez femme de pasteur ou pasteur, si vous accusez des gens, vous êtes du côté de Satan. C'est lui qui s'appelle accusateur. Ok. Il vient, pasteur, lui il a tel démon, l'autre a tel démon, l'autre a tel démon. On a appris que tu fais la délivrance. Formidable. On a appris que tu fais la délivrance. Mais regarde ce que Dieu Jésus a dit sur la délivrance. Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons en son nom. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit maintenant, quand tu vas chasser ces démons-là, sois sûr d'une chose. Quand tu vas les chasser là, ils vont quitter leur demeure là. Que vas-tu faire leur demeure? Moi, je te préviens que quand un démon est chassé, quoi que tu fasses, il revient dans son ancienne maison pour chercher à rentrer. Et s'il trouve la maison vide, il va venir. Regardez maintenant. Voici une église de 3 membres qui vient de commencer. Le pasteur veut faire la délivrance. Il n'est pas au courant que la délivrance n'est pas chasser seulement les démons. C'est de remplir ces gens-là et de les sceller par la parole afin que les démons ne viennent pas. Chacun d'entre eux a un petit démon. Il les chasse au nom de Jésus. Le type il tremble. Et puis il a passé, je suis délivré. Il s'en va là-bas. Au nom de Jésus, il tremble. Il est délivré. Il va là-bas. Au nom de Jésus, il est délivré. Il s'en va. Le pasteur est content. Toute l'église applaudit. Les gens sont tombés. Ils ont roulé à terre. Ils sont délivrés. Regarde, il n'a pas la révélation. Il n'a pas la connaissance. Qu'est-ce qu'il va produire dans sa propre église? Il a commencé son église avec 3 jeunes gens. Chacun avait un simple démon. Oui ou non? Il a chassé ces démons-là. Il ne les a pas remplis de la parole et tout. Il n'a pas fait tout le cycle. Ces 3 jeunes gens-là restent ouverts. Son démon part chercher qui? Il vient maintenant, il trouve la maison vide. Il y a combien qui rentrent là-dedans? 8. Lui aussi, il y a combien qui rentrent là-dedans? Il y a combien qui rentrent là-dedans? L'église avait 3 démons, oui ou non? Maintenant, l'église a combien de démons? 3 fois 8, 24. Tu viens de créer un problème à ton église. Ton église est remplie de 24 démons. Le pasteur, maintenant, il a des problèmes. Il dit qu'il est parti chez 7 autres démons plus quoi? Plus forts. Maintenant, les démons plus forts là vont tourmenter qui? Le pasteur. On dit, bon, c'est toi qui es venu chasser nos petits là. Nous, on est là maintenant. Chasse-nous, on va voir. Et le pasteur commence à déprimer. Et ces chrétiens commencent à... Il dit, mais pasteur, ma vie est pire qu'avant. Je ne comprends plus. Ma vie est pire, pasteur. Est-ce qu'ils vont croire à la délivrance encore? Pourquoi les gens? Quand je parle, les gens croient que je suis contre la délivrance. La délivrance, dit Jésus, elle a 3 aspects importants de la délivrance.
Si tu ne comprends pas ça, vous partez vous donner aux gens, ils vous envoient 7 démons en vous. Et votre situation est pire qu'avant. Merci. Voilà. C'est une parenthèse que j'ai voulu vous faire. Alors, pour la sanctification, qu'est-ce qu'il dit? 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Dieu me dit de me sanctifier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie, lui. Quand Dieu vous dit quelque chose, il vous dit ayez le désir d'avoir cette chose-là. Et si vous avez faim et soif, moi je fais. C'est ça qu'il vous dit. Il n'a pas dit fais toi-même. Dieu savait que les gens ont besoin du salut. Est-ce qu'il a dit sauvez-vous vous-même? Il a fait quoi? Il a envoyé son fils. Quand Dieu vous dit quelque chose, il a sa solution. Cherchez la solution qu'il a. Comment vous pouvez envoyer votre enfant et dire va me chercher ma calebasse? Mais l'enfant dit papa, ta calebasse est où? Va te débrouiller. Hein? Mais tu vas créer un problème à l'enfant. Mais si tu dis j'ai laissé ma calebasse en dehors de la cour, quand tu sors de la cour, à droite, regarde à 3 mètres, l'enfant va aller directement, il va prendre ta calebasse. Tu l'as envoyé faire une course, mais tu lui as donné la connaissance pour avoir ça. Comment Dieu va vous dire, sanctifiez-vous? Il ne vous dit pas par quel moyen. Il dit lui-même, il produit quoi? La sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Esprit, âme et corps. Et qu'il soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde le verset 24 maintenant. 24 dit quoi? C'est lui qui vous a appelé infidèle et c'est lui qui le... C'est lui qui le fera. N'embêtez pas vos maris, soient sanctifiés. Il va se sanctifier comment? C'est ça. Sois sanctifié. Tout cas, tes paroles peuvent sanctifier ton mari ou ta femme. Quand tu pries, prie des paroles qui sont des paroles de révélation. Tu crois que l'homme là, ce qu'il fait là, il aime ça? Tu crois qu'aucun homme, la vie que les gens mènent là, ils aiment ça? Ils n'aiment pas. Même les voleurs là, la vie qu'ils mènent là, ils n'aiment pas ça. Mais il y a une force qui les amène à faire ça. Il faut mieux leur donner la solution. Frères et sœurs. Alors, donc, il dit, Dieu habite en toi. Dis avec moi, Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi là. Par le Saint-Esprit, produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est pourquoi, en me demandant de me sanctifier, lui-même, il produit la sanctification. Merci Père. Amen. Comme ça que tu pries. Quand tu es terrassé aujourd'hui, continue de prier. Si tu es terrassé demain, continue de prier. Rien n'est automatique ni magique dans la vie chrétienne. Tu comprends? Si les choses étaient automatiques et magiques là, il n'y aurait plus dans ce monde-là des choses bizarres. Chaque jour, c'est une lutte intérieure. Ta victoire d'hier peut être une catastrophe demain. Il ne faut pas se vanter. Hein? Il n'y a pas de garantie pour la victoire d'hier. On dit, même à l'école, on nous a dit de ne pas se moquer. Quand on n'est pas arrivé sur l'autre rive, de se moquer de celui qui se noie. Tu n'es pas arrivé à 1 mètre de la rive là. Le caïman peut attraper ton pied et te ramène où? Dans l'eau. Ne te moque pas.
Frères et sœurs, on est sur une route et on doit aller pas à pas. Christ en moi, tout le secret, c'est Christ en moi. Est-ce que je suis conscient de ça? Ou bien je crois que Dieu me dit d'aller, Dieu même, je ne comprends pas, il me dit de faire, Dieu t'a dit à toi il t'a dit où? Montre-moi là où Dieu t'a dit ça, je vais prendre ta main, aller demander à Dieu, tu as dit à cette femme-là de vivre comme ça là, tu lui as dit où? Il est venu en toi, mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Regarde autre chose que j'ai noté. Regarde autre chose. Matthieu 5, 44, 45. Matthieu 5, 44, 45. Un passage qui est donné sous la loi, mais par Jésus, le Dieu de grâce. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez filles de votre Père qui est dans les cieux. Si tu lis le verset 44, tu t'arrêtes là-bas, tu seras la femme, l'homme le plus frustré sur la terre. Parce qu'on te demande en 44 là. C'est que quand tu arrives là-bas, tu tournes vite les pages, tu ne veux pas lire ça. Quand tu es dans Matthieu 5, tu n'aimes pas Matthieu 5. Tu dis Matthieu 5 là. D'ailleurs, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est pas la loi. Lis. Il faut bien lire ce qu'on te dit. Regarde, retournons à Matthieu 5, 44. Humainement, ce qu'il te demande là, Jésus n'est pas insensé, il n'est pas bête. Regardez, aimez vos ennemis. Les ennemis là, ils sont en plusieurs groupes maintenant. Premier groupe d'ennemis, ce sont ceux qui vous maudissent. Deuxième groupe d'ennemis, ce sont ceux qui vous haïssent. Troisième groupe de vos ennemis, ce sont ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc il y a 4 groupes d'ennemis. On dit de les aimer. Ne joue pas à l'hypocrite. Tu peux aimer ces gens-là. Est-ce qu'ils peuvent t'aimer? N'oubliez pas que chacun est ennemi de quelqu'un. Pas faire le malin en disant non, moi, non. Tu es ennemi de quelqu'un, quelqu'un est ton ennemi. Ce que tu fais, ce que les autres te font là, tu le fais aux autres. Ou bien vous êtes, c'est ça, hein? Celui qui ne veut pas du mal là, il est au ciel, il est mort il y a longtemps. Seigneur. En tout cas, pasteur, votre religion elle est bonne. Mais ici, là, moi j'ai lu ce passage là. C'est ça là qui garde votre religion. Mais votre Jésus là-haut, pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il avait mangé chocolat avant de dire ça là-bas? Est-ce que lui-même il pense qu'on peut bénir ceux qui te maudissent? Faire du bien? Sinon votre religion là c'est bien, hein? Si on enlevait ça là, il n'y aura pas de problème. Mais si on enlève ça aussi, ça devient une religion naturelle. C'est parce que les surnaturels qu'on te dit de faire ça. Quand tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tu comprends? Dieu va le faire. Et on te dit, le verset 25, afin que vous soyez les filles de votre père là. Lui, il fait comment? On te demande d'aimer tes ennemis comme le père aime ses ennemis. C'est pas ça, non? De bénir ceux qui te maudissent comme le père le fait. Mais il le fait par quel moyen? Allons voir dans Romains 5, 5. Pourquoi vous vous entêtez à... Allons faire Romains 5, 5. Est-ce que moi-même qui suis là,
On dit, bon, chacun n'a qu'à aimer sa femme. Je l'ai épousée. Aimer sa femme là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si elle fait quelque chose, je me laisse seulement et me frappe papa sur mon dos. C'est ça sa femme. Non. Vous voyez bien, frère? Romains 5,5 dit quoi? Le même Dieu qui a dit d'aimer tes ennemis là. C'est que lui, il sait comment il aimait ses ennemis. Et il a fait quelque chose. Il dit quoi? Verset 5, Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le... Alors on me dit d'aimer. Mais c'est moi, je suis naturel. Ce que Dieu me demande, c'est impossible. Dieu me dit, mon fils. Ce n'est pas impossible. Ce que je te demande là, je n'ai pas dit, tu es déjà blessé par ton ennemi. Tu as des mauvais sentiments avec ton ennemi. Je ne te demande pas ça. Je te demande de recevoir mon amour. Car Christ en vous là, Christ c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui est répandu en toi. Par le... Alors, c'est cet esprit-là qui dit maintenant, il m'est impossible naturellement d'aimer cette femme-là. Il m'est impossible naturellement de faire du bien, de parler du bien de cette femme-là. Mais Saint-Esprit, toi qui es en moi, Christ, toi qui es en moi, toi qui produis le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, alors produis en moi cette nature d'amour, des paroles d'amour. Et quand tu fais ça régulièrement, tu vas venir, tu vas commencer à trouver que les gens de l'église que tu n'aimais pas là, tu vas commencer à les aimer. Pas des sentiments. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire quoi? D'abord à les tolérer. Deuxièmement, tu ne vas plus les juger. Troisièmement, tu verras en eux des créatures de Dieu. Même s'ils sont trompés, ça ne fait rien. C'est des créatures de Dieu. Tu vas commencer à voir ça. Tu vas commencer à collaborer avec eux. Tu vas dire, ah mon frère, fais ça. Ma soeur, fais ça. Quand tu le fais mieux que moi. C'est ça, reconnaître. Tu le fais mieux que moi. Hein? Les gens ne comprennent pas. C'est ça. Ne vous basez pas sur les dons. Ne vous basez pas sur l'onction. Basez-vous sur votre relation avec votre Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Soyons humbles. Et c'est Dieu utilise. Et vous savez, un zéro. En absolu, le zéro est zéro. Mais quand vous mettez un 1 devant le zéro, ça devient quoi? La valeur du zéro, c'est par rapport au chiffre que vous mettez devant lui. C'est le chiffre qui est devant lui qui lui donne la valeur. Et quand vous mettez un 1 devant 0 maintenant, ça part de 0 à combien? 10. Quand vous ajoutez des zéros maintenant, le chiffre 1 là monte. Quand vous montez un deuxième 0, ça fait quoi? Troisième 0, ça fait quoi? 6 0, ça fait quoi? 9 0, ça fait quoi? Quand vous comprenez ça, acceptez d'être des zéros. Dans ces zéros-là, Dieu va tirer un héros. Il va tirer un héros. Quand vous partez devant Dieu comme un héros, vous retournez comme un zéro. Dieu en nous, tous les secrets. Tous les secrets. Voici un piéton qui a tellement été fatigué dans la marche, Dieu a fait grâce, il a eu une nouvelle voiture. Il a eu une nouvelle voiture. Mon ami, le gars dit la voiture est tellement belle. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il pousse la voiture. Chaque jour, il fait quoi? Il pousse la voiture. Au bout d'une semaine, est-ce que la voiture va lui plaire? Il va retourner à quoi? Ça marche quoi? Tu ris. C'est ça la vie chrétienne. Dieu t'a amené une vie nouvelle, oui ou non? Toi, tu laisses la vie nouvelle là. Tu veux accomplir ce que tu faisais avant de la même manière. Tu veux marcher pour aller en poussant la voiture. Tu peux aller? Cet homme-là aurait dû faire quoi?
Il rentre dans la voiture, il met la clé en marche. Et puis il siffle. Oui ou non? Dieu vous donne une vie nouvelle. Il dit, rentrez, laissez-moi rentrer. Et on va aller. Non, non, Jésus, attends, je vais te montrer quand même. Tu sais, moi, moi je t'aime, hein? Je vais jeûner. Tu vas jeûner jusqu'à la fin, tu déjeunes. Dieu ne veut pas que tu vas lui montrer quoi à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez montrer à Dieu? Que Dieu ne connaît pas. Dieu va lui montrer. Que Dieu ne connaît pas déjà. Vous voulez montrer quoi à Dieu? Donc tu comprends? Un jour, on voyageait. Il y a une vieille femme qu'on voit avec un fardeau sur la tête. Ah, il faut faire, arrête-toi. Femme, maman, montez. La femme monte. Elle s'assoit. Au bout de quelques kilomètres, on regarde. La vieille a son colis sur sa tête. On s'arrête. Maman, on t'a mis dans la voiture là. Parce qu'on a vu comme tu avais le truc sur la tête. Elle dit, Mbiga, déjà on m'a mis dans la voiture là-haut. Ça ne me fait rien de garder mon colis. C'est ça la vie chrétienne pour beaucoup de gens. Dieu, tu m'as sauvé, je vais aller au paradis. Laisse-moi garder mes fardeaux. Il y aura la paix. Oui, frères et sœurs. Important. Il y a un jeune homme qui, pour la première fois, rentre dans l'avion. Il a pris l'avion. Il a fait beaucoup d'économies pour prendre l'avion. Il est rentré dans l'avion, il s'est assis. Tout le voyage. On vient le servir. Il dit non. On l'amène à boire. Il dit non. On l'amène à manger. Il dit non. Bon, les hôtesses là l'ont regardé. Au moment où le pilote a dit maintenant on va descendre sur Paris. Il est 30 minutes. En ce temps, les petits déjeuners, on arrête. Il y a une hôtesse là, celle qui, vous savez, quand vous êtes dans les classes, ils viennent vous saluer. Alors le voyage s'est bien passé. Et l'hôtel a demandé au monsieur là. Mais monsieur, vous n'aimez pas les nourritures de la compagnie? Il ne pas dire le nom de la compagnie. Vous n'aimez pas nos boissons? Elle dit à la femme là-haut, je n'avais pas l'argent pour payer. Tout ça est dans quoi? L'hôtesse est parti avec les autres hôtesses. Il dit, répète ce que tu as dit là. Il dit non. Je n'ai pas l'argent pour payer les choses. Les hôtesses ont dit, quand tu as acheté le billet là, tu as acheté ta nourriture. Tout est là-dedans. Il dit, hein? Quand l'avion est descendu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Les gens mangent les bonnes choses et ils sont en train de jeûner et déjeuner. Quand Dieu bénit, il dit, cette soeur-là ment. Que Dieu bénit comme ça là. Et puis d'ailleurs on voit sa vie n'est pas comme ça. Mon frère, quand Jésus t'a sauvé là, tout est dans le salut. Il a payé le prix de ton billet sur la terre et là-haut. Dieu a tout payé. Il a payé ta prospérité. Il a payé ta famille. Il a payé ta santé. Il a payé ta bénédiction. Il a payé tes victoires. Il a tout payé. Prends, reçois. Reçois. Tout est payé. Reçois. Reçois. Tout est payé. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien payé. Alléluia. Assois-toi quelques minutes.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aides. Oh oui. Merci. Ah, c'est pourquoi un ange dit à une jeune fille, il dit tu mettras au monde le Fils de Dieu. Votre vie chrétienne ressemble à ça. Une jeune fille vierge. On n'a pas dit marie-toi pour avoir au monde et l'enfant que tu auras avec ton mari, là, je vais l'adopter pour faire. Non, non, non. Il dit, tu auras un enfant qu'on va appeler Fils de Dieu. C'est ça que je vais vous montrer là. Je vous pose la question. Est-ce que Marie, là, elle peut mettre au monde un enfant naturel, sans homme, appelé pour raison un enfant de Dieu? Hein? La vie chrétienne, c'est ça. Quand Dieu vient s'adresser à vous, Dieu sait que vous êtes limité. Dieu ne vient pas vous embarrasser. Dieu ne vient pas vous ridiculiser. Quand Dieu dit j'ai mis l'amour en toi pour n'importe qui là, il a dit, il faut lui demander comment ça se passe. Il dit le Saint-Esprit. Toujours la réponse est qui? La vie chrétienne, le modèle de modèle, c'est Marie et la parole de Dieu. La jeune fille est arrêtée, l'ange vient avec la parole. Toujours Dieu s'adresse avec vous par la parole d'abord. Avant que le Saint-Esprit n'intervienne, il faut d'abord la parole. Donc Dieu vient, il dit à cette jeune fille arrêtée, elle est fiancée. Fiancée. Et on lui dit qu'elle aura le Fils de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La jeune fille a regardé. Elle a réfléchi. Elle sait que la Bible dit que la Vierge enfantera. Donc elle s'est rappelée, tout Israël savait ça. Toutes les jeunes filles d'Israël s'est positionné pour être cette vierge-là. Parce que quand ça a été annoncé dans Ésaïe 7, il n'y a pas de nom. On a dit la jeune fille, on n'a pas dit son nom. Donc toutes les jeunes filles vierges étaient des candidats, étaient éligibles. Mais maintenant que l'ange a adressé la parole à cette jeune fille-là, elle a su que c'est elle qui a été choisie. Hey, le reste là, l'impossibilité là, ce n'est plus un problème pour Marie. Si vous comprenez ça, votre vie chrétienne sera facile. Marie veut savoir seulement le comment, le how. Le comment. Il dit, non, non, moi je suis disponible. Non, ce qu'Esaïe a dit là, c'est moi. L'ange dit oui. Tu es sûr que c'est moi? Il dit oui. Il dit maintenant, comment ça va se passer? Je suis la servante du Seigneur. C'est ça que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas d'aller prier. Est-ce qu'on a dit à Marie aller en prier là et puis avoir l'enfant? Est-ce qu'on a dit à Marie d'aller jeûner? Non. Il faut attendre quand la parole est annoncée. La parole est en train de travailler. La parole est comme une semence. Quand tu la sèmes dans le sol, le paysan va dormir. Le paysan ne vient pas avec des microscopes, ouvrir le sol là, ou des grains de maïs. À quand tu vas sortir? Moi je n'aime pas ça. Hein? Ça fait 3 jours que je t'ai mis ici. Il faut pousser maintenant. Allez, pousse. Le grain de maïs va dire insensé, va t'asseoir. Je pousse selon mon processus. Le grain de maïs va te dire quand tu mets quand tu enceintes ta femme là, tu parles à l'enfant. Quand tu enceintes ta femme, tu vas parler à ta femme. Quand l'enfant va sortir, tu attends quoi? L'enfant sort au bout de combien de mois? 9 mois. Quand tu sèmes aussi la parole,
Quand la parole est sémée, attends. Pourquoi vous êtes pressé? Tu as déjà mis de la viande, sur le feu et puis 3 minutes après tu enlèves donner à ton mari. Il va te dire, mais madame, ça ne va pas chez toi. Regarde comment c'est. Chaque chose. Pourquoi vous voulez des vies chrétiennes mécaniques? Si une femme est en grossesse aujourd'hui, le lendemain, l'enfant est né. Tu vas amener l'enfant là ici. Moi-même, je vais courir te laisser à ton enfant. Toi-même, tu vas présenter ton enfant, tu vas lui donner un nom et tu vas le présenter. Dieu n'est pas un magicien. Pourquoi vous voulez que toute votre vie chrétienne soit de magie, mécanique, automatique? Il y a des choses que vous devez apprendre pour grandir. Ces choses-là vous permettent de grandir. Demain, si ça arrive, vous pouvez aider quelqu'un. Si tout est automatique, comment tu vas apprendre pour aider quelqu'un? Frères et sœurs, le christianisme d'aujourd'hui est devenu un christianisme automatique. Vous voyez bien? Le cas le plus chaud, c'est le cas de Marie. Pourquoi j'aime prendre ça tout le temps? C'est le cas de votre impossibilité. La vie chrétienne est impossible. Il faut avoir l'attitude de Marie. Comment cela se fera-t-il? Comment un homme comme moi, né dans le péché là, comment je peux vivre dans la sanctification? Tu diras le Saint-Esprit. Comment un homme qui est né, une femme, je n'ai jamais connu l'amour. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Oh Dieu, c'est ça qu'il faut dire à Dieu. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Je n'ai jamais connu l'amour. Ni mon père, ni ma mère ne m'ont jamais aimé. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été aimés. Ils ne connaissent pas l'amour. Mais toi, tu me dis à un homme comme moi, une femme comme moi, d'aimer mon ennemi. Si tu ne m'aides pas, comment cela peut se faire? Voilà les prières, comment on fait. Voilà. Marie a dit que ne prenez pas votre naturel. Parce que le souverain sacrificateur Zacharie, et ils ne sont que vieux seulement. Le même ange avait dit 6 mois avant à Zacharie, ta femme est enceinte. L'enfant sera un grand prophète. Et il dit, mais tu as regardé mon âge là. Regarde mes rides là. Regarde la femme là. Ses seins là sont bolgos comme ça. Et regarde ma femme, Elisabeth là. C'est maintenant qu'une femme comme ça. Est-ce que tu sais qu'elle est post-ménopausée ça fait 23 ans? 23 ans. Elle ne voit pas ses équerres. Là, on dit, ah bon? Mais on croit que tu étais un bon homme de Dieu. Mais on vient d'avoir la révélation que tu es un incrédule. Il dit, papa bon Dieu, laisse l'homme là à moi. Laisse. Il ne va pas te servir ici. Il dit, ferme ta bouche. Regardez, une jeune fille qui n'est pas dans le ministère, on ne peut pas lui dire, son cas est plus impossible que le cas de Zacharie. Zacharie va avec sa femme régulièrement, mais celle-là n'est jamais allée avec un homme. Le cas le plus dur, c'est le cas de Marie. Le cas de Zacharie, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Le cas de Marie, c'est la grâce. C'est ça que Dieu vous propose. Pas autre chose. N'essayez pas de forcer. Vous allez vous frustrer. Demandez à Dieu. Ah Seigneur. Toi-même tu sais, rien n'est caché. Toi-même tu sais d'où je suis né. Ah. D'aimer quelqu'un. Moi, mais c'est pas où l'amour là commence. Dieu dis-moi où ça commence. C'est pourquoi mon Saint-Esprit est venu en toi pour aimer. Ah, si c'est ça, Seigneur. Donc, aime les gens à travers moi. Aime les gens à travers moi. Et si tu fais ça, je t'assure, avant le soir, Dieu va t'amener. Celle que tu ne voulais même pas voir. C'est elle qui va venir devant toi.
Ton cœur m'a fait grrrr. Dieu dit, je t'ai exaucé, non? Seigneur, pas. Ah bon, donc tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ton amour naturel ou bien tu comptes sur moi? Pour moi, je l'ai déjà aimé. Et l'amour est en toi pour l'aimer. Aime-la. En faisant quoi? En allant vers elle. Ah, ma soeur, bienvenue. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps. Hein. Vraiment, il y a longtemps là. Ce qui s'est passé il y a 3 ans là. Donc, je reconnais. Moi-même, j'ai tort là-dedans. Que Dieu nous aide. Fais ça seulement. Tu vas voir. Le Saint-Esprit met le feu. Mets le feu. Pap. Les larmes commencent à tomber. Vous allez pleurer l'un et l'autre. C'est fini. Mais tu la vois venir. Tu enlèves ton téléphone. Hé, Bintou. Tu la vois bien. Pour ne pas la saluer, tu enlèves ton téléphone que tu n'as même pas mis en marche. Et tu dis, hé, Bintou. Menteuse comme ça, Bintou. Tu ne veux pas la voir. C'est quand elle est passée maintenant. Faut arrêter ça. Ça ne vous sert à rien. Dieu ne vous a pas demandé d'aimer les gens par votre propre force. Dieu ne vous a pas demandé de pardonner les gens par votre propre force. Comment Jésus à la croix, avec les douleurs là, des pointes, avec les péchés du monde entier sur lui, en tant qu'un être humain, il n'a jamais péché. Il ouvre sa bouche et dit, Père, pardonne-leur. Comment il a pu faire ça? Parce que Jésus nous dit, on va terminer par là, regarde bien, on termine par là, et Jean 14, on va terminer par là, Jean 14, et tu vas comprendre. Jean 14, et au verset 9. 14, verset 9. C'est ce que Jésus nous apprend. Jésus dit à Philippe ou Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et c'est Philippe, et tu ne m'as pas connu Philippe? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah, Jésus. Ah bon? Tu n'as pas agi comme Dieu. Dis non. Je me suis dépouillé. Étant un simple homme comme vous. Et j'ai laissé le Père. Tu n'as pas vu? Pendant 30 ans, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Pourtant, j'étais fils de Dieu. J'ai été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Dès le jour de ma naissance, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que tu m'as vu chasser un démon? Tu m'as vu guérir un malade? Parce que j'attendais que le Père vienne habiter en moi. Tout mon secret, c'était que le Père vienne habiter en moi. Le gars a attendu 30 années. Et un jour, le Père dit, va là-bas au Jourdain. Il s'en va au Jourdain. Il trouve son parent Jean-Baptiste, qui le baptise d'eau. Quand Jésus sort, il dit maintenant. Maintenant, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend, rentre en Jésus et le remplit de la présence de qui? Du Père. Aussitôt, quand Jésus était conscient, c'est par la foi. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est le transfert du Père en toi. Mais rare de gens. Les gens croient que quand on parle en Saint-Esprit, c'est parler en langue. Non, ça c'est pentecôtisant. Mais biblique là,
C'est le transfert de Dieu du ciel en toi. Le Père dit à Jésus, hein, tu es mon fils bien-aimé, en qui je viens de mettre toute ma plénitude. Valide en Colossiens 2, 9. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. Toute la plénitude de ce que Dieu est était où? En Christ. Il dit cette plénitude-là est en vous maintenant. C'est ça, Christ en vous. C'est que Christ était là. Il était la vie. Il dit Christ ma vie. C'est cette vie qui est en toi. Christ la victoire. C'est ça qui est en toi. La plénitude de Dieu là. C'est ça qui est en toi. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Ce qu'il te faut, c'est d'être en communion avec ce Dieu qui est en toi et qui vit en toi. Et c'est pourquoi il dit, ce que je dis là, ce n'est même pas moi. Pendant 30 ans, j'ai parlé de moi-même. J'ai parlé par moi-même. Mais dès le moment où le Père est venu là, c'est fini. C'est fini. Je ne parle pas de moi-même. Et les œuvres que vous voyez faire, c'est le Père qui me dit, va voir la Samaritaine. Je m'en vais la rencontrer. C'est le Père qui dit, va à la piscine de Bethesda. Je m'en vais là-bas. Le Père m'a dit à la piscine de Bethesda, guéris un seul malade. Laisse les autres malades. Ils ne veulent pas me voir. Ils veulent les anges. Vous entendez? Le succès du ministère de Jésus, c'est parce que il dépendait totalement du Père. Tu dépends de qui? De ta prière, de tes jeûnes, de tes larmes. Tu ne dépends pas du Père qui habite en toi par le Saint-Esprit. Tu n'as pas lu que Jean dit, il dit c'est lui qui est en moi là. Il est plus puissant que celui qui est au dehors. Jean enfin a découvert que celui qui est en lui là, il est plus puissant que tout ce qui est au dehors. Et c'est là que la vie des gens a changé. Et c'est pourquoi le ciel s'est ouvert maintenant. Il a commencé à voir le ciel dans l'Apocalypse. Pour que tu vois le monde surnaturel, il faut que tu sois conscient de la présence du Père en toi permanemment. Quand, pendant le séminaire, je vais développer cela. Si tu es conscient de ça, le surnaturel de Dieu devient réel. Tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir le monde des anges. Tu commences à voir tout ce monde-là. Parce que les gens ont amené le christianisme à une vie naturelle. Ce qui fait que dès que vous parlez des choses surnaturelles, on vous appelle sorcier. C'est ça. On vous appelle sorcier. Les chrétiens naturels ne connaissent pas le monde surnaturel. Ils ne connaissent pas le monde surnaturel. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent pas. Je vous parle comme ça parfois. La présence des anges est là, mais si toi tu vois comme tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué. On t'a dit qu'ils sont avec toi tous les jours. On te dit que ce sont des esprits que Dieu a suscités pour ceux qui font quoi? Le ministère. Mais on te dit qu'ils sont avec toi. Tu fais le ministère de Dieu. Ça veut dire que même quand tu le vois, tu ne le vois pas. Ils sont là. Ils sont là. Mais tout le temps, vous voyez tout le temps le diable avec deux cornes, une queue. Ça, c'est quoi? Un chrétien, vous ne voyez que le diable tout le temps. Il faut arrêter ça. Le diable est qui? Pour que vous le voyez. Vous voyez, frère? Jésus dit, je ne fais que ce que voit faire le Père. C'est le Père qui est en moi, qui me dit de dire les choses. C'est ce que je vois faire le Père, c'est ce que je fais. Il dit, je vis par le Père. Tout le secret est là. Alors, puisque Jésus vit par le Père, toi tu vas vivre par quoi? C'est ça.
Lui il dit, le Père est en moi. Il se tourne envers nous, dit, je suis en vous, Christ en vous. C'est le même résultat. Vous laissez ça. Vous quittez ici. Vous recommencez votre prière traditionnelle. Dieu, viens. Il dit, mais tu es fort, hein? Je n'ai qu'à venir d'où? Pourquoi vous avez ce langage-là? Et quand j'écoute les gens, Seigneur, nous voulons t'aimer. Aime-moi. Tu vas dire à ta femme, je veux t'aimer. Si une femme intelligente dit, aime-moi simplement. Enlève le vouloir là. C'est-à-dire que vouloir veut dire que tu ne m'aimes pas encore. Quand vous dites nous voulons aimer Dieu, là, regardez votre prière, c'est ça que vous dites. Seigneur, je veux t'aimer. Ah bon, le jour que tu vas m'aimer, tu viendras me voir. Non, mais prenez votre vocabulaire, écoutez-vous vous-même. Je veux t'aimer, je veux te servir, serre-le. Voilà. Ton mari vient de travail. Chérie, je veux te servir. Le gars est assis à table. Serre-moi. Je veux. Tout le temps, je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Fais-le. Dis avec moi, Seigneur. J'ai découvert pendant ces 9 mois que Christ en moi, ce n'est pas un vain mot. Mais je n'ai pas expérimenté de façon réelle cette réalité-là. J'ai laissé mes pensées traditionnelles me faire des efforts pour vivre la vie chrétienne. Alors que le secret de la vie chrétienne, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi à demeurer dans cette conscience de Christ en moi, qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je ne vais plus faire les choses par moi-même. Je te laisse faire par la foi. Je ne vais pas vaincre le péché par moi-même. Car c'est toi qui as vaincu Satan. Tu as vaincu le péché. Tu as détruit les œuvres des ténèbres. Et tu es venu vivre en moi pour manifester cette victoire. La victoire m'appartient, Seigneur. Parce qu'en Christ, cette victoire est réelle. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu.